Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai de nouveau 3 petits livres à vous présenter et on commence tout de suite. J'ai lu très récemment Antoine Laurent. Je vous présente La femme au carnet rouge de Antoine Laurin, publié chez Flammarion. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc dans ce livre, on découvre Laure qui malheureusement, en rentrant de soirée, se fait agresser et se fait voler son sac. Le lendemain, Laurent, avant d'aller à son travail, il est libraire, et c'est lui le propriétaire de la librairie d'ailleurs, il retrouve le sac de Laure, et à partir de là, il va mener l'enquête pour retrouver la propriétaire. Et j'ai adoré ce côté un peu enquête. Il y a un côté intrusion en fait, parce qu'il va regarder dans le sac les effets personnels de Laure pour peut-être trouver des indices pour remonter jusqu'à elle. Et j'ai beaucoup aimé ce côté un peu découverte d'une personne par le contenu de son sac. Voilà, c'est un concept assez original parce que je n'avais pas jusqu'à présent lu d'histoire qui parlait de ça. Et j'ai beaucoup aimé le style aussi de l'auteur. Donc l'histoire en elle-même est vraiment top, le style d'écriture est vraiment top. Et les personnages sont particulièrement attachants. J'ai les chapitres alternes de narrateurs et j'ai bien aimé en fait découvrir ces différents personnages. Bien qu'il y en ait certains, je les ai trouvés un petit peu plus froids et moins attachants que d'autres. Mais globalement, c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment très très chouette et j'ai adoré pouvoir la découvrir. Ensuite, je suis retombée un petit peu en jeunesse avec le club de l'ours polaire Stella et les mondes gelés d'Alex Bell, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, petit point couverture, comme d'habitude chez Marie. On en parle ou quand même trop belle cette couverture. Enfin, je suis tombée en amour, comme diraient les Québécois, devant cette couverture. Elle est trop magnifique. J'ai adoré l'objet livre parce que j'essaie d'en trouver une, hop hop hop. Régulièrement, dans le livre, il y a des illustrations qui sont vraiment trop belles. Alors là, on ne le voit peut-être pas, mais elle est sur un bateau qui l'amène dans les mondes gelés. Et là, il y a un big big yeti, quoi. Ah, c'est pas un spoil, hein, c'est pas... on sait dès l'entrée de jeu qu'il y a des yetis, hein, donc vous inquiétez pas. J'ai adoré l'univers, mais dès les premières pages, je me suis dit, mais j'adore, je suis tout de suite rentrée dans l'histoire et j'avais tout de suite envie d'en apprendre plus. C'est un vrai page turner. Alors c'est vrai que c'est écrit très gros dedans, hein, donc ça se lit vraiment très très vite. C'est vrai que c'est très jeunesse, mais même moi à 30 ans, je suis partie avec Stella dans l'exploration des mondes gelés, c'était ouf quoi. Donc en fait, on découvre l'univers de Stella, et on apprend très vite qu'elle n'est pas la fille biologique de son père. Il l'a trouvée dans la neige, mais il l'aime comme sa fille. Et son père est un explorateur. Et au moment où on commence l'histoire, le père de Stella va repartir en expédition et il est obligé de la confier à sa sœur parce que malheureusement, dans ce monde-là, les filles ne sont pas autorisées pour les explorations. Je sais pas pourquoi, c'est pas très sympa d'ailleurs. Et Stella, elle est vraiment pas contente parce qu'elle aimerait bien partir en expédition avec son père. C'est son rêve le plus grand, c'est d'être exploratrice. C'est ça qu'elle veut faire de sa vie, de ses journées. Elle en aurait pas le droit juste parce que c'est une fille. Et puis finalement, eh bien, le jour de son anniversaire, le jour de ses 12 ans, son rêve se réalise. Son père l'emmène enfin en expédition. Et ils vont découvrir les mondes gelés, d'où le titre du livre Stella et les mondes gelés. Merci Marie, c'était pas évident. Donc, pour conclure un peu sur ce bouquin et pas épiloguer 1000 ans, c'est génial. Foncez si vous adorez ce genre d'histoire. Attention, c'est quand même très jeunesse. Il y a des passages qui peuvent, comment dirais-je, paraître un peu faciles, mais en même temps, bon, bah, ça met aussi en scène des enfants. Et si vous avez envie de lire une histoire sans vous prendre trop la tête et découvrir un univers peuplé de petits êtres magiques, euh, plus ou moins sympas selon les êtres en question, mais foncez. Moi, j'ai adoré et je lirai la suite avec grand plaisir. Et ensuite, dernier livre à vous montrer, hein, c'est un livre d'occasion, il est un peu abîmé, c'est le fameux Aeternia de Gabriel Katz, le premier tome, La marche du prophète.
Je pense que là encore, c'est un livre qu'on ne présente plus. Je pense que vous l'avez vu passer sur pas mal de chaînes ou de blogs. Alors là, j'ai la version poche de chez Pocket. Au cas où vous poseriez la question. En tout cas, il y a eu plusieurs couvertures pour ce livre-là. Enfin bref, parenthèse couverture close. On va suivre les aventures de Lys Marek. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Excusez-moi si je le dis très mal. Qui est un champion d'arène. Les arènes de Morgoth pour être précise. Et qui va livrer son dernier combat et ensuite il prend sa retraite. Il a juste envie de vivre sa vie tranquille avec ses 2 fils dans la ville mère qu'on appelle Kyrenia, très loin des arènes de Morgoth. Il met fin à cette carrière avec quand même un certain plaisir et il a envie de juste couler des jours heureux. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. On découvre un monde où la religion a une emprise certaine et limite un peu flippante d'ailleurs parce que c'est assez incroyable de découvrir le côté un peu fanatique de la ferveur de certaines croyances. Et Lys Marek va être directement confrontée aux guerres religieuses qui font rage dans son monde. J'avoue que j'étais très curieuse de lire ce livre parce que les critiques que j'en entendais étaient dithyrambiques. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture, je lirai la suite. Pour autant, il y a quand même des moments où moi, je trouve que la religion, c'est un sujet qui est assez difficile à traiter parce que justement, on ne sait jamais trop qui on pourrait potentiellement offenser. Ouais, pour moi, c'est un sujet délicat. Pour autant, il est très bien traité dans ce livre. Et c'était assez flippant d'ailleurs de découvrir, comment dirais-je, l'envers du décor en fait des religions dans ce monde-là. Le culte de la grande déesse, c'est censé être le culte ultime du monde dans lequel évolue Lys Marek. Et quand on découvre l'envers du décor, moi je suis un peu tombée des nues parce que je me dis mais finalement sous couvert de religion, en tout cas dans ce monde-là, on fait vraiment des trucs assez dégueulasses. Et la violence qui émane aussi de ce livre m'a assez surprise. La scène de début, ce qu'il arrive à Lys Marek, je pensais pas que ça allait lui arriver à ce moment-là du livre en fait. Waouh, le début ça commence fort, purée, mais si ça arrive au début, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous raconter dans la suite du bouquin? J'étais un peu en demi-teinte tout au long de ma lecture. Et puis là vient le dernier chapitre. Et là, le cliffhanger de ouf de la fin. Le cliffhanger de ouf de la fin. Je veux dire, est-ce qu'on en parle ou pas, quoi? Oui, je me répète, le cliffhanger de ouf de la fin. Voilà, donc du coup, j'arrive à la fin du bouquin et la fille, quoi? Je ne peux pas rester comme ça. Et même si j'étais en demi-teinte, finalement, un peu mitigée sur cette lecture, je me suis dit non, il me faut la suite. Ça sera pas un coup de cœur. Pour autant, ça reste quand même, oui, effectivement, une très bonne lecture. Gabriel Katz maîtrise sa plume et son univers d'une main de maître. Et c'est déjà tout pour ce point lecture. J'espère que je vous aurai peut-être donné envie de découvrir les quelques livres dont j'ai parlé. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut!